Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief avec un peu de retard, hein, je m'en excuse. Euh, j'ai pas pu le faire hier soir, donc je le fais de bon matin. Donc le match d'hier soir, Amiens-Paris Saint-Germain, un match nul, deux partout. Hein, j'ai envie de te dire, on prend les mêmes et on recommence. Hein, dans le sens où le week-end dernier, déjà contre Guingamp, au Parc des Princes, c'était la même chose, exactement le même résultat. 2-2, un vieux match nul. Mais bon, hier soir, on a tout de même vu des joueurs parisiens qui ont montré un autre visage. Avant de commencer l'équipe, je tenais à féliciter ce club, cette équipe d'Amiens, qui a réussi à se maintenir en Ligue 1. N'oublions pas qu'Amiens était un promu et c'était la première fois pour eux qu'ils évoluaient dans l'élite. Donc un très grand bravo et un très grand respect à ce club et à cette équipe amiénoise. Donc, la compo parisienne alignée hier soir pour ce match, le 4-3-3, Areola dans les cages, Meunier latéral droit, Kurzawa latéral gauche, la charnière parisienne Marquinhos associé à Kipembe, Mota en sentinelle, Lo Celso, Pastore en relayeur, Cavani en neuf, Di Maria ailier droit et notre jeune pépite, notre jeune Titi parisien Nkunku ailier gauche. Donc, alors oui, c'est le même résultat que le week-end dernier, un vieux 2-2, mais j'ai envie de vous dire que nos joueurs parisiens hier soir ont tout de même fait montrer un autre visage. J'ai vu des Parisiens, comparés au week-end dernier, des Parisiens plus motivés, des Parisiens plus concentrés et plus appliqués dans leur jeu. On a vu un Paris Saint-Germain sur l'ensemble des demi-temps, un Paris Saint-Germain dominateur, un Paris Saint-Germain qui a su poser son jeu, mais les gars, on s'est tout de même fait rattraper par deux fois. Donc, à la 26e minute, sur un magnifique travail de Pastore, c'est lui qui est à l'origine, qui est à la création de cette action, et c'est lui aussi qui fait cette magnifique passe décisive pour Monsieur Cavani, Monsieur El Matador, qui marque à la 26e minute, qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain, et Cavani qui marque son 28e but cette saison en Ligue 1. Donc jusqu'à là tout va bien l'équipe. On repart à la mi-temps avec un score favorable, 0-1, mais j'ai envie de te dire, on a tout de même eu pas mal d'occasions dans cette première période. Et si on aurait fait preuve de plus de réalisme devant le but adverse, on aurait pu repartir tranquillou, on aurait même pu tuer le match dès la première période avec minimum 0-3 en faveur des Parisiens. Mais bon, c'est pas grave, un score favorable, on va pas se plaindre. Surtout que là, le jeu parisien, comme je te l'ai dit, c'est mieux que le week-end dernier. Là, devant ma télé, je me suis fait un peu plus plaisir. Donc, on va dire que, voilà, on va pas se plaindre. Et seconde période, les gars, seconde période où les Amiénois se sont réveillés, les gars. 47e minute, c'est-à-dire quoi, 3 minutes après le coup d'envoi, voilà, les Parisiens, déjà un coup de mou. Les Parisiens mis en difficulté. Et Konaté, qui est probablement le meilleur joueur amiénois, vient tromper un petit peu dans un petit cafouillage dans la défense parisienne. Kipembe qui va pas sur le porteur du ballon. Donc, le porteur du ballon qui fait une passe à Konaté, et Konaté qui n'est pas marqué, Marquinhos qui n'est pas au marquage, et Konaté qui égalise un partout. Voilà, sur ce but-là, j'en veux pas trop à Areola, il est un petit peu masqué par Marquinhos, donc voilà, on va dire qu'Areola ne peut rien faire. Donc il y a eu un bon quart d'heure en seconde période où les Amiénois ont pressé, où les Amiénois ont été agressifs, où les Amiénois, les gars, ont poussé. Mais bon, voilà, un petit quart d'heure, le petit quart d'heure est passé et les Parisiens ont repris le contrôle de ce match à la 64e minute. Notre jeune Titi parisien Nkunku qui a fait hier, alors je le dis pas assez, mais c'est même dans sa saison globale. Alors oui, il n'est pas souvent titulaire, il rentre parfois en cours de match, mais à chaque fois que Nkunku a joué cette saison, les gars, il a été quasiment irréprochable. Et hier soir, il a fait un très grand match. Il en a profité. Mbappé qui a soufflé un petit peu. Donc Nkunku, les gars, à la 64e minute,
qui donne l'avantage aux Parisiens, 2-1 pour le Paris, enfin plutôt 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Nkunku, hier soir, qui marque son 4e but de la saison. Donc ce jeune vraiment très très intéressant, Nkunku qui progresse, et j'aimerais pour la saison prochaine, alors soit qu'on le prête, pardon, dans un autre club, pour qu'il acquiert un petit peu plus d'expérience, ou alors avec le nouvel entraîneur, j'espère que Nkunku aura plus de confiance et jouera plus souvent pour la saison prochaine. Donc 1-2 à la 64e minute pour le Paris Saint-Germain. Et les gars, à la 78e minute, si je me rappelle bien, on a Mota qui sort, Rabiot qui rentre. Donc Rabiot qui prend ce poste de sentinelle. Donc là, je me suis dit, d'un côté, il va y avoir un peu plus de stabilité. On sait que Rabiot est très performant à ce poste de sentinelle. Et dans un second temps, il y aura un peu plus de fluidité et de rapidité dans le jeu parisien. Mais les gars, à la 80e minute, les gars, relâchement de nos joueurs. Un gros relâchement. Ça profite à Konaté de filer au but. Il est en 1 contre 1 avec Kimpembe. Kimpembe, voilà, qui ne prend pas le risque d'attaquer le ballon. Konaté qui se joue de Kimpembe. Et à nouveau Konaté qui vient tromper Areola. Mais sur ce coup, pour moi, Areola aurait pu mieux faire. Areola aurait pu au moins essayer de sortir ce ballon. On voit, si je ne me trompe pas, Areola touche ce ballon. Et ce ballon, malheureusement, finit au fond des filets. Malheureusement pour nous et heureusement, j'ai envie de dire, pour Amiens. Résultat final, les gars, 2-2. Donc, sur l'ensemble du match, on va dire que le Paris Saint-Germain mérite de gagner. Mais l'équipe d'Amiens, les gars, mérite très sincèrement le match nul. Donc, 2-2, les gars. 1 point de pris sur 3. On est actuellement à 92 points. Et il nous reste, 2 matchs de championnat. Donc, si jamais on arrive à gagner nos 2 matchs, on finira la saison avec 98 points. C'est pas mal. On aura déjà battu notre propre record au niveau des points. Mais en tout cas, pour le record des buts, les gars, oublions-le. Bref, revenons vite fait l'équipe. J'ai pas envie d'être trop long. Revenons sur une nouvelle déclaration de Thomas Meunier. Une déclaration qui a été relayée par l'équipe dans un premier temps et dans un second temps qui a été relayée, moi en tout cas j'ai vu ça hier soir, par le compte Twitter ActuFoot, qui est un compte, comme son nom l'indique, qui relaye les actualités du football. Donc, Meunier aurait répondu par rapport à son tifo qu'il avait liké, le tifo de Marseille. Meunier, à nouvelle fois, a fait preuve pour moi d'arrogance en répondant « Je ne dois rendre de compte à personne, ni aux gosses de 12 ans qui me disent « casse-toi du PSG », ni aux pseudo-supporters sur Twitter. » Alors j'ai envie de vous dire, Thomas Meunier, au lieu de s'excuser, le mec aggrave son cas. On va pas s'énerver, mais en tout cas, il y a une seule chose à dire à Thomas Meunier, qui pourtant hier soir, encore une fois, a été irréprochable sur le rectangle vert. Mais faisons la part des choses. Ce qui se passe sur le rectangle vert, c'est une chose. Et ce qui se passe, les gars, en dehors du rectangle vert, dans la vie de tous les jours de nos joueurs, notamment dans les déclarations dans certains médias ou des interventions, je veux dire, dans certains médias ou des tweets sur Twitter ou bref sur les autres réseaux sociaux, c'est une autre chose. Ne mélangeons pas tout. Donc, comme je l'ai dit, Meunier irréprochable hier soir, il a fait un très bon match, pas de problème. Mais encore une fois, cette déclaration qui est pour moi un total manque de respect, comme d'habitude, dans un premier temps pour le Paris Saint-Germain, pour le club, et dans un second temps, un gros manque de respect à nous les supporters. Comment tu peux oser faire ce genre de déclaration à nous dire qu'on est des gosses de 12 ans, alors que la majeure partie des supporters qui ont montré leur colère et leur mécontentement, je pense que ces joueurs-là ont plus de 12 ans. Meunier n'a aucune connaissance de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et il se permet de faire preuve d'arrogance
Alors oui, peut-être que tu as de compte à rendre à personne, mais nous, on te demande juste de t'excuser. Hein, de t'excuser pour avoir liké le tifo. Et en plus de ça, hein, le tifo du club rival. C'est pas n'importe quel club. Hein, toi qui es belge, toi qui es européen, tu vas pas me dire qu'en arrivant au Paris Saint-Germain, tu n'avais pas une petite idée de la rivalité entre Parisiens et Marseillais. On va pas revenir sur ça, l'équipe. Hein, j'ai pas envie de m'attarder sur ce sujet. Mais en tout cas, encore une boulette hein, de la part de Meunier. Donc, pas d'étonnement. Hein, si le week-end prochain, on joue le match contre Rennes, hein, c'est le dernier match au Parc, le dernier match de la saison, ça sera le jour de la remise du trophée. Mais que Thomas Meunier ne vienne pas se plaindre si encore une fois, il est sifflé au Parc des Princes. Alors oui, un sifflet sur nos joueurs, c'est cracher sur nos couleurs. Mais là, les gars, c'est un contexte différent. Autant j'ai pas apprécié hein, les sifflets sur Neymar. Autant j'ai pas apprécié les sifflets sur Unai Emery. Mais là, les gars, hein, c'est pas la même chose. C'est pas le même contexte. Hein, Thomas Meunier nous manque clairement de respect. Il faut savoir qu'au Parc des Princes ou même à l'extérieur, les gens payent cher. Hein, on paye cher, on dépense notre argent hein, pour aller voir nos joueurs, pour que nos joueurs nous respectent, pour que nos joueurs nous procurent du plaisir. Alors ce genre de déclaration, oui, c'est un manque total de respect. Donc voilà l'équipe, je ne vais pas être plus long. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et nous, hein, n'oubliez pas, on se retrouvera demain pour le dimanche live. Alors je ne sais pas encore si le dimanche live se fera dès 14h30. Mais en tout cas, il se fera demain. Si ce n'est pas à 14h30 le dimanche live hein, sur ma chaîne YouTube, ça sera en soirée à partir de 19h. Donc voilà l'équipe, on se tient au courant. Bonne journée à vous, prenez soin de vous et à très vite. Bis l'équipe, ciao ciao.